Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, le groupe Resto Plaisir, ben oui, il y a plein de restaurants que vous connaissez. Vous connaissez peut-être pas à chaque fois le groupe auquel il fait partie, mais tu sais, si je vous dis le Cochon d'Inde, par exemple, entre autres, ben c'est un des restaurants du groupe Resto Plaisir. On va parler avec Pierre Moreau, qui est président directeur général de ce groupe de restauration. On va parler des pourboires. Bonjour, Monsieur Moreau, comment allez-vous? Ça va bien, Madame Durocher, merci. Ben, ça fait plaisir de vous recevoir. Écoutez, vous avez remis tout un rapport, là, un mémoire conjoint. Moi, j'aime ça, là, la bureaucratie gouvernementale, là, un beau rapport, le mémoire conjoint dans le cadre de l'étude du projet de loi 101 visant l'amélioration de certaines lois du travail. Donc, la suggestion que vous faites, c'est, nous, là, les restaurateurs, on connaît ça, la restauration, fait que laissez-nous gérer les pourboires. Il me semble que c'est assez simple comme suggestion. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais ce qu'on dit, c'est que la restauration a énormément évolué au cours des 20 ou des 30 dernières années, et puis qu'il y a certaines lois qui sont en place en ce moment qui auraient besoin d'être revues et d'être ajustées. Et puis une de celles-là, ben, c'est l'article 50 de la loi sur les normes du travail. Et en ce moment, le gouvernement a déposé un projet de loi, le projet de loi 101, dans lequel il fait beaucoup de modifications à cette loi-là. Et puis, on pense qu'il a fait un oubli important, c'est de nous octroyer un droit de gérance sur le partage du pourboire dans nos établissements. Parce que si c'était géré par les restaurateurs, par exemple, surtout dans un exemple où un groupe de restauration, vous êtes propriétaire de plusieurs restaurants, plusieurs chaînes de restaurants, ben et s'il y a des règlements différents dans chacun des restaurants, ça devient compliqué à gérer. Alors que si c'était vous comme restaurateur qui gériez ça, vous pourriez uniformiser dans tous vos restaurants les règles d'attribution des pourboires. Est-ce que je résume bien? Oui, c'est une des raisons. On pourrait uniformiser les règles d'attribution des pourboires. On pourrait aussi faire une répartition de pourboires plus équitable entre la cuisine et les autres postes en salle. Parce que vous savez que la restauration, maintenant, c'est un travail d'équipe. Hein? Mm-hmm. Quand je vous dis que ça a beaucoup évolué depuis 20 ans, on a maintenant une restauration très québécoise, on a des tables très reconnues, on a des gens qui viennent, vous l'avez vu dernièrement avec les étoiles Michelin, oui. On a beaucoup de belles histoires sur notre restauration. Mais au niveau de la gestion de nos restaurants, depuis 20 ans, ça ne fait que se complexifier. On a de plus en plus de réglementations. J'ai aimé votre introduction quand vous avez parlé de la bureaucratie gouvernementale. Vous avez tout à fait raison. On en a beaucoup dans notre cas. C'est assez surprenant de voir ce qu'un restaurateur a à gérer comme bureaucratie là, pour opérer un restaurant. Où dans le fond, nous, ce qu'on est là pour donner du plaisir aux gens, de leur donner un bon moment. Et puis, à chaque année, le gouvernement nous rajoute des règles, nous rajoute des choses à gérer. Juste cette année, là, on a à modifier nos systèmes informatiques pour le MEV Web. Après ça, il y a la nouvelle loi sur la francisation qui va nous obliger à faire encore des changements, des modifications, investir dans nos restaurants. Alors, ce qu'on dit au gouvernement, c'est, écoutez, aidez-nous donc là, qu'on puisse gérer nos établissements avec un peu plus de simplicité. Surtout que les pourboires, c'est nous qui faisons toute la gestion des pourboires en ce moment. Il faut que vous compreniez là, que quand je vous dis que ça a évolué depuis 20 ans, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous dans votre cas, mais nous, dans notre cas, nos clients, plus de 90% de nos clients paient maintenant avec des cartes de crédit. Là. Ben oui. Alors, de l'argent comptant dans nos restaurants, il n'y en a plus. Ça veut dire que le pourboire, il est remis sur la paye aux 2 semaines. On a des systèmes de gestion en place. Il faut qu'on s'occupe de faire la remise aux employés. Et puis là, c'est là que la complexité augmente. Quand vous avez plus qu'un établissement de restauration, ce qui est le cas de beaucoup de restaurateurs au Québec aujourd'hui, pas juste les gros groupes comme le mien, bien là, si vous avez des conventions de pourboire différentes, bien, chaque fois que vous faites votre paye, bien, pour chaque établissement, vous avez des règles différentes à appliquer. Alors, nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est aidez-nous donc un peu, là, qu'on puisse simplifier nos façons de gérer, qu'on puisse aussi adresser certains des enjeux de main-d'œuvre qu'on a pour les restaurateurs qui n'ont pas de... Parce que vous savez qu'en ce moment, il y a des processus en place,
Puis il y a beaucoup de restaurants au Québec qui ont des conventions de partage de pourboire, qui a du pourboire qui est donné à la cuisine, mais il y en a beaucoup d'autres qui résistent puis qui n'en donnent pas de pourboire à la cuisine. Et là, ça devient, oui, puis ça devient difficile d'encourager les gens à aller en cuisine. Donc, ça crée une certaine pénurie de main-d'œuvre aussi. Les retenir en cuisine. Ben voilà. C'est un beau métier, le métier de cuisine. Mais quand vous êtes cuisinier, que vous faites 35 à 40 heures par semaine, puis que vous avez un collègue qui est serveur ou serveuse qui fait 20-25 heures, qui fait le double de votre salaire, à un moment donné, vous vous découragez, puis vous dites, qu'est-ce qui se passe dans cette industrie-là? Ouais. Alors, on veut juste recréer un équilibre. Puis ce qui est très important, Mme Durocher, parce que à toute fois que je fais des entrevues sur ça, les gens disent, les restaurateurs veulent se remplir les poches, là. Premièrement, les restaurateurs ont fait des profits minimes. Ouais. Nos marges ne font que diminuer depuis de nombreuses années. Puis deuxièmement, ce qu'on veut, nous autres, c'est très clair. Là, on veut que 100% des pourboires soient redistribués aux employés, mais à l'ensemble de nos employés. Voilà, c'est ça, pour qu'il y ait une meilleure rétribution. Je sens que ce sujet-là fait réagir nos auditeurs et nos auditrices. Mais oui, mais justement, il y a Patrick de Saint-Jean qui nous a écrit, et ça va exactement dans le sens de ce que vous disiez, Monsieur Moreau. Il nous dit, le pourboire, la loi est venue à cause de l'abus des restaurateurs depuis la COVID. Ça, c'est un de nos auditeurs qui nous écrit ça. Non, c'est faux. La loi existe depuis plus de 20 ans. Et puis, en fait, ce que la COVID a fait comme changement, puis c'est un bon point, par contre, là, les gens réalisent pas, mais la COVID a fait qu'il y a beaucoup maintenant de repas pour emporter. Donc, en ce moment, la loi ne tient même pas compte des pourboires qui sont donnés sur les repas pour emporter, qu'on appelle, le take-out ou les repas par Uber ou les autres plateformes. Alors, puis ce qui est arrivé après la COVID, c'est qu'avec les augmentations de coûts, les augmentations de salaire minimum, nous, les restaurateurs, on a dû augmenter encore nos prix, puis ça a augmenté les revenus de nos serveurs, puis ça a contribué à élargir l'iniquité qu'il y avait dans nos restaurants. Intéressant. J'en ai bonne réponse. Oui, une autre question. Un autre bon, oui, c'est ça bien sûr. Quelqu'un d'autre qui dit... Pauvre Cybèle est là, puis elle me regarde et tu peux-tu poser une autre question? Ben oui, les auditeurs sont au cœur de notre émission. C'est ça qu'on veut les entendre. C'est pertinent parce que c'est certain que vous avez pensé à ça. Il nous dit, moi, de toute manière, c'est un autre auditeur, Hubert, qui dit, moi, de toute façon, le service aux tables va avec le bon... le pourboire va avec le bon service aux tables. Alors vous, Monsieur Moreau, comment vous allez faire en sorte que vos serveurs... l'excellence de leur travail ne se répercute pas en défaveur des gens qui sont en cuisine. Mais avant que vous répondiez, Monsieur Moreau, je veux juste faire une petite blague parce que l'auditeur qui a appelé ou qui a écrit, il s'appelle Hubert, mais je veux savoir son nom de famille. C'est-tu Eats? Non, c'est pas. Allez-y, Monsieur Moreau. Bon. Non, écoutez, je pense que c'est important de reconnaître là que le serveur ou la serveuse donne le service au client. Donc, c'est important qu'ils reçoivent une partie importante du pourboire. Ce qu'on dit, c'est on voudrait pouvoir le redistribuer aux gens de la cuisine pour avoir des meilleures conditions de travail pour ces employés-là. On veut pas enlever le salaire du serveur. D'accord. Et puis, vous savez, toutes les études qu'on a faites, la majorité des consommateurs, 70% des consommateurs sont d'accord que le pourboire devrait être partagé entre les différents employés de l'équipe. Puis il y en a même qui pensent que ça se fait automatiquement. Il y a des gens qui sont surpris quand on leur dit non, c'est pas pareil d'un restaurant à l'autre. Alors, je pense que de juste uniformiser ça, puis que les règles du jeu soient les mêmes pour tous les restaurateurs. Puis c'est vrai qu'il y a eu des abus dans le passé, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, avec les systèmes informatiques, avec le fait que les gens payent par carte de crédit, quand les gouvernements viennent nous auditer, quand il y a des preuves à donner sur notre bonne gestion, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de contourner les systèmes. Puis dans le fond, ce qu'on veut, nous autres aussi, c'est qu'en déclarant ces pourboires-là, le gouvernement va recevoir des charges sociales. Voilà. Donc c'est bon pour la société aussi. C'est un très bon point. Puis ça, c'est le genre d'argument là que le gouvernement aime parce qu'ils disent oh mon Dieu, des petits revenus sur lesquels on va pouvoir imposer des 40 puis des 50%. Yum yum. Non, c'est une blague. Ce sera pas 40 ou 50%, mais quand même. Mais c'est sûr que nos serveurs-serveuses gagnent bien leur vie, là, mais ils n'ont pas des taux d'impôt marginal de 40 ou 50%. Non, je sais bien. Mais même si c'est juste 30% ou 20%, il reste quand même que c'est une part de revenus qui, en effet, finit par retourner dans les poches du gouvernement. Donc, c'est un argument auquel le gouvernement est sensible. C'est ça que je voulais dire. Pierre Moreau, vous êtes président directeur général du groupe Resto Plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.